Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce culte que nous voulons offrir à Dieu, en ce dimanche 17 octobre 2021, nous allons l'introduire par la lecture des premiers versets du psaume 95. Psaume 95. Au nom de Jésus. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre Sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi, au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Amen. Nous chantons ensemble ce psaume 95. Prosternons-nous devant le roi. Nous vous invitons à la prière. Dieu notre Père, nous nous approchons du trône de ta grâce ce matin avec reconnaissance parce que nous avons cette liberté. Merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais pour ce premier jour de la semaine, de pouvoir t'offrir ce culte, de pouvoir nous unir d'un même esprit, d'un même cœur, là où nous sommes, à travers cette radio. C'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons glorifier, et c'est à toi et à toi seul que nous voulons offrir ce culte. Comme le psalmiste,
nous voulons dire et proclamer que tu es un grand Dieu, le roi au-dessus de tous les dieux. Manifeste ta présence parmi nous, Seigneur notre Dieu. Conduis-nous par ton esprit. Sanctifie-nous et sois honoré par ce que nous voulons t'apporter, par qui nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous te glorifions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Quelle joie le Seigneur nous accorde de venir en sa présence pour le louer et le célébrer. Notre Dieu est bon, fidèle et merveilleux. Il fait tellement de grandes et de bonnes choses dans nos vies qu'il mérite de recevoir toute notre acclamation, notre louange, notre reconnaissance et adoration. David s'est exprimé dans les psaumes 103 en disant « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Et le psaume 145 « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Oui, notre Dieu est merveilleux. Alors que nous pensons et reconnaissons encore les bienfaits de Dieu dans notre vie, ouvrons nos cœurs pour bénir son Saint-Nom. Chaque jour, Dieu prend soin de nous. Il est fidèle, il s'occupe de nous. Chantons avec reconnaissance. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes ta fidélité sera
les jours je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur, et que son nom soit élevé et glorifié. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Il est infiniment grand, et il fait de grandes choses. Alors que nous contemplons ses œuvres, ses merveilles, ses exploits, sa magnificence, sa beauté et sa gloire, nous confessons que notre Dieu est incomparable. Célébrons la grandeur de notre Dieu et proclamons encore que son nom est tout puissant, que de tout notre être, un chant s'élève pour dire combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité,
l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Et tous verront combien Dieu est grand. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es bon et tu es grand. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es tout puissant. Notre Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien ne lui est impossible. Il règne dans les cieux. De son saint lieu, il agit et œuvre avec sagesse. Son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Proclamons encore que notre Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de
Nous remercions le Seigneur pour ces moments bénis passés dans sa présence. Nous avons maintenant un temps spécial avec les enfants qui sera suivi par la prédication de la parole de Dieu pour les adultes. Bonjour à tous. J'aimerais m'adresser particulièrement à tous les enfants qui nous écoutent en ce moment. Quel que soit l'endroit où tu es, j'attire juste ton attention pour quelques minutes pour entendre une vérité. Avant cela, je t'invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes à écouter une vérité. Apprends-nous à te connaître davantage et à recevoir ton amour encore aujourd'hui. Amen. Je vais commencer par te demander de te regarder dans un miroir. Si tu n'as pas la possibilité de te regarder dans un miroir tout de suite, c'est pas grave. Mais quand tu te mets juste devant le miroir, que vois-tu? Eh bien, tu te vois, n'est-ce pas? Alors, regarde ou vas-y, touche tes cheveux. Regarde ton nez ou touche ton nez. Regarde tes yeux. Regarde tes doigts. Qui t'a créé? Qui t'a donné cette forme de cheveux? Qui a fait que la couleur de tes yeux sont tels qu'ils sont? Es-tu jolie? Es-tu jolie? Mais oui que tu es jolie, car c'est Dieu, celui qui a créé tout l'univers, qui t'a créé. Il est celui qui a choisi la couleur de tes yeux, il est celui qui a choisi la texture de tes cheveux, la couleur de ta peau, la forme de ton nez, ta personnalité, tout ce que tu es. Dieu t'a créé merveilleusement bien et c'est la vérité que je te communique aujourd'hui. La Bible nous dit, donc dans le psaume de David, chapitre 139, verset 14, dit « C'est toi qui as créé ma conscience. » Donc là, il s'adresse à Dieu, d'accord? « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. » Voilà. Donc c'est la Bible qui nous le dit. Dis-toi vraiment, parce que c'est la vérité, que tu es une merveilleuse créature. Tu sais ce que ça veut dire merveilleux? Extrêmement magnifique. Et Dieu se réjouit de toi, il est content de toi, il t'aime, il t'a créé tel que tu es. Et chacun de nous a été créé par Dieu. On a un Dieu bien créatif, hein? Sache que tu n'as pas été créé par hasard. Il t'a créé tel que tu es, il a un plan magnifique pour ta vie, il te connaît parfaitement et même le nombre de tes cheveux, il le connaît. Avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, il savait déjà comment tu es, comment tu seras. Alors, si tu te poses la question, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Eh bien, la réponse est oui. Comme il est ton créateur, tu peux lui parler à tout moment. Comme si tu parles à un meilleur ami en fait. Et même en mieux car il est celui qui te comprend, il est celui qui t'aime à tout moment. Voilà, j'espère que tu as aimé de connaître ou de te rappeler de cette vérité. Je t'invite à chérir dans ton cœur ce verset dans le psaume de David, donc psaume chapitre 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » On peut le répéter ensemble? Je te loue de ce que je suis, une merveilleuse créature. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voilà pour aujourd'hui. Allez, soyez richement bénis. Bonjour à tous. Depuis un certain temps, nous avons parcouru ensemble une série de prédications sur les psaumes de montée. On a commencé par le psaume 120 et on terminera au psaume 134.
Nous avons vu que le chrétien est un voyageur vers le ciel. La route du pèlerin n'est pas toujours bonne et bien goudronnée. Elle est parfois parsemée de nids de poules. De gros trous au beau milieu de la route nous obligent souvent à faire de grands détours. Les routes en mauvais état nous forcent à ralentir. Notre voyage spirituel peut subir des retards ou nous fait vivre des frustrations. Heureusement, le Seigneur nous accompagne. Il ne nous laisse seuls ni ne nous abandonne. Pour nous encourager dans cette route parfois difficile et parsemée d'obstacles, Dieu nous a donné des chants pour que nous puissions les fredonner en cheminant avec le Seigneur lui-même. Et ces chants sont ces psaumes de montée. Le pèlerin continue donc son chemin tout au long de la route. Il chante le psaume 128. Il chante son bonheur et sa bénédiction. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Le pèlerin est heureux ». Pour commencer, nous allons lire ensemble le psaume 128, les versets 1 à 6. Psaume 128, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Dieu notre Père, nous venons devant ton trône de grâce ce matin et nous te louons, nous te glorifions. Tu es vraiment un Dieu bon, mais tu es en même temps le Dieu 3 fois saint. Et tu nous donnes ta parole, Seigneur, pour que nous puissions te connaître et pour que nous puissions aussi mener une vie qui te plaise. Maintenant, nous te demandons de nous aider par la puissance de ton Esprit Saint. Enseigne-nous et apprends-nous à te connaître et à connaître tes voies. Et nous faisons cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 128 commence par une exclamation, une joyeuse déclaration. Heureux quiconque craint l'Éternel. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir 3 éléments qui nous montrent cette personne appelée heureuse. D'abord, la crainte de l'Éternel apporte le vrai bonheur. Ensuite, le bonheur du pèlerin touche tous les domaines de sa vie. Et enfin, le bonheur du pèlerin impacte tout son pays. Nous allons tout de suite aborder le premier point. La crainte de l'Éternel apporte le vrai bonheur. Encore une fois, la crainte de l'Éternel apporte le vrai bonheur. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Quelle déclaration! Qui ne veut pas vivre heureux? Certains sont même prêts à dépenser tout ce qu'ils possèdent pour avoir le bonheur. Nombreux sont ceux qui pensent que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut que le compte en banque soit bien renfloué, ce qui garantirait son bonheur et celui de sa famille. D'autres pensent que pour être heureux, il faut avoir beaucoup de diplômes, avoir un certain statut social, ou encore avoir voyagé et visité plusieurs pays dans le monde entier, etc., etc. Le psaume 128 nous dit que la crainte de l'Éternel nous apporte le bonheur, le vrai bonheur. Mais que veut dire craindre l'Éternel? Est-ce que cela veut dire que nous devons avoir peur de Dieu et nous attendre en permanence à ce que Dieu vienne avec un bâton pour nous frapper chaque fois que nous avons commis quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté? Pas du tout. Ce que la Bible entend par crainte de Dieu, c'est d'avoir un amour rempli de respect et de révérence pour Dieu. C'est reconnaître qu'il est le Dieu souverain. C'est de placer pleinement sa confiance en un Dieu pleinement saint, sage et tout-puissant, qui s'intéresse à une petite créature comme moi. Le monde entier appartient à Dieu. Il est digne d'être servi, loué, adoré de tout cœur. Si nous craignons Dieu, alors nos vies seront centrées sur lui et non pas sur nous, sur ce que nous avons ou nous n'avons pas. Mais le verset 1 de ce psaume 128 nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Nous devons également marcher dans ses voies avec notre conduite. Celui qui aime Dieu de tout son cœur
obéira à ses commandements de toutes ses forces. Mais qui peut vraiment vivre heureux avec ce standard si élevé? Qui peut espérer recevoir la bénédiction de Dieu? Chers amis, si je vous pose les questions suivantes, craignez-vous vraiment Dieu de tout votre cœur, à tout moment? L'aimez-vous de toute votre âme et de toutes vos forces? Marchez-vous dans ses voies chaque jour, sans jamais vous éloigner du bon sentier? Nous connaissons tous la réponse. Nous ne faisons jamais parfaitement ces choses. Nous ne craignons pas Dieu de tout notre cœur et nous ne marchons pas continuellement dans ses voies de toutes nos forces. Voici comment l'apôtre Jean le déclare dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais aussi au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Cet homme heureux du psaume 128 ne nous montre-t-il pas une personne qui était parfaitement dans la crainte de l'Éternel et qui a marché dans toutes les voies de Dieu avec toutes ses forces? Jésus-Christ a parfaitement marché dans les voies de l'Éternel. Il a aimé son Père de tout son cœur et lui a obéi en toutes choses. Voici comment le Seigneur Jésus le dit dans Jean chapitre 8 verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui, Jésus est heureux. Il est monté au ciel dans un bonheur complet. Si nous sommes unis à Jésus par la foi, le Seigneur nous fait partager ce grand bonheur. Nos péchés sont effacés et le roi David l'a bien précisé dans le psaume 32, versets 1 et 2, en disant « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Si nous sommes unis à Jésus-Christ, son obéissance parfaite nous est donnée gratuitement. Nous sommes bénis en lui à cause de lui. Au lieu de voir nos péchés, Dieu voit en nous la perfection de son Fils. Nous n'avons pas besoin de mériter les bénédictions de Dieu sur nos vies. Jésus les a méritées pour nous. Par la foi, nous avons déjà reçu les bénédictions de Dieu et maintenant nous apprenons à le craindre et à marcher dans ses voies pour exprimer notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège. Par la foi en Jésus-Christ et par notre union en lui, nous sommes devenus l'habitation de Dieu par son Esprit Saint et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui travaille en nous et avec nous pour que nous puissions marcher fidèlement avec Dieu et mener une vie qui lui plaise. Nous pouvons alors marcher dans la crainte de l'Éternel et marcher dans ses voies. Cher ami, veux-tu avoir le bonheur comme la Bible le décrit? Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Cette parole de Dieu peut devenir une réalité pour toi si tu es uni à Jésus-Christ par la foi. Si tu ne l'es pas encore, alors maintenant même dis à Dieu dans ta prière, « Seigneur, j'ai le désir de mener une vie qui te plaise à tous égards. Je veux marcher dans la crainte de ton nom et dans toutes tes voies. Aujourd'hui, je confie ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je confesse par ma bouche que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande, Seigneur, de me remplir par ton Esprit Saint pour que je puisse être la personne selon ton cœur. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu soit ton guide et ton soutien, qu'il te dirige dans toute ta vie pour que tu aies la crainte de Dieu en toutes circonstances et en tout temps. Que le Saint-Esprit t'accompagne afin que tu marches dans toutes les voies du Seigneur et que le bonheur qui découle de la crainte de Dieu soit ton partage. Le bonheur selon la pensée de Dieu est différent de celui que le monde cherche désespérément. La crainte de l'Éternel apporte le vrai bonheur. C'était le premier point de notre message. Le deuxième point que nous allons maintenant aborder est ceci. Le bonheur du pèlerin touche tous les domaines de sa vie. Relisons les versets 2 à 4 du psaume 128. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Dans ces 3 versets,
nous voyons que ce bonheur qui découle de la crainte de l'Éternel touche tous les domaines du croyant, son travail, sa relation conjugale et sa famille. À la création, le travail est une vraie bénédiction. Si nous lisons Genèse chapitre 1 versets 28 à 31, nous trouvons ceci. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut un 6e jour. Après la chute, tout est différent. L'Éternel dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Toutefois, le psaume 128 nous fait poser une grande question. Dieu est-il vraiment fidèle à sa promesse? Ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans toutes ses voies, jouissent-ils vraiment tous du travail de leurs mains? Est-ce que Dieu bénit le travail de tous les croyants fidèles? Certainement qu'il y a des gens qui jouissent du travail de leurs mains. Oui, Dieu bénit leur travail. Il les fait prospérer. Remercions le Seigneur pour ses bénédictions. Mais il y a aussi ceux pour qui le travail est laborieux et frustrant. Le travail de leurs mains porte peu de fruits et se transforme parfois en échec. Est-ce parce qu'ils manquent de foi ou qu'ils sont moins obéissants? Non, chers amis. La bénédiction de Dieu n'est pas liée au mérite. Certains prônent l'évangile de prospérité. Ils disent « Croyez en Jésus et tout ira bien. Vous deviendrez riches et en bonne santé. » Et quand ça ne va pas très bien, quand des difficultés surgissent dans la vie, ils disent « Peut-être que tu as péché, voilà pourquoi tu es malade. » Bien sûr qu'il y a des maladies qui sont des conséquences directes d'un péché particulier, mais la parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas toutes les maladies qui sont directement liées à un péché commis par une personne. Cela nous rappelle la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 9, quand les disciples lui ont demandé à propos de l'aveugle-né. Lisons les 3 premiers versets de Jean 9. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il faut comprendre ce psaume 128 à la lumière de Jésus-Christ. Jésus est celui qui a craint l'Éternel parfaitement et qui a parfaitement marché dans ses voies. Dieu a béni le travail de ses mains. Jésus a travaillé dur à la sueur de son front qui est même devenu comme des grumeaux de sang. Jésus a douloureusement ressenti les épines quand on a enfoncé sa couronne d'épines sur sa tête. Jésus a travaillé à la gloire de Dieu et son travail a transpercé ses mains et ses pieds sur la croix et l'a conduit à la mort. Il a été puni à notre place. Il a subi les malédictions de nos péchés. Mais son Père a fait prospérer le travail de ses mains. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel dans la gloire. Il est assis à la droite du Père. Tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, Jésus jouit du travail de ses mains. Nous sommes le fruit de son travail. C'est vrai que, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 12. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul,
beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous sommes devenus ces hommes et ces femmes qui ont la crainte de l'Éternel dans nos vies et qui marchons dans toutes les voies du Seigneur. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a accompli en notre faveur. Nous recevons par la foi ce que Jésus a fait pour nous. Alors notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. N'est-ce pas que l'apôtre Paul nous a encouragés dans ce sens en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Nous venons de voir que le bonheur qui découle de la crainte de l'Éternel touche le domaine de son travail. Mais le psaume 128 nous dit aussi que ce bonheur immense touche aussi le domaine de sa relation conjugale. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, mais également ses enfants. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Encore une fois, ce psaume 128 nous fait poser la même question. Dieu est-il toujours fidèle à sa promesse? Ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans toutes ses voies reçoivent-ils vraiment toutes ses bénédictions? Certains parmi nous sont bénis de vivre un mariage heureux, avec un mari fidèle, une épouse épanouie et des enfants qui font la joie de leurs parents. D'autres vivent des tensions dans le mariage. D'autres n'ont pas encore trouvé de conjoint. D'autres ont des enfants rebelles. D'autres encore n'ont pas le privilège d'avoir des enfants. Est-ce par manque de foi ou qu'ils ne sont pas suffisamment obéissants au Seigneur qu'ils sont ainsi? Non, les amis, les bénédictions du Seigneur n'est pas liées au mérite. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Si nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, remercions-le pour sa grâce. Si nous n'avons pas reçu certaines choses dans la vie, nous ignorons peut-être la raison, mais nous remercions également le Seigneur pour sa grâce. Encore une fois, nous lisons ce psaume 128 à la lumière de Jésus-Christ. Il est celui qui a marché parfaitement dans toutes les voies de l'Éternel. Il est celui qui craint le Seigneur de toutes ses forces, de toutes ses pensées et de toute son âme. Jésus-Christ est l'époux fidèle de son Église. Quand l'apôtre Paul a voulu enseigner les chrétiens d'Éphèse à propos du mariage, il a fait la comparaison entre le mari et la femme avec le Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5 verset 32. Nous sommes l'épouse du Christ, une épouse qui fait sa joie. Le Saint-Esprit nous rend fructueux et nous fait porter toutes sortes de bons fruits à la gloire de Dieu. Oui, chers amis, en Jésus, Dieu est fidèle à sa promesse. Voilà la récompense que Jésus reçoit parce qu'il craint l'Éternel de tout son cœur et parce qu'il a marché dans les voies du Seigneur de toutes ses forces. Quand nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi, nous recevons gratuitement ses bénédictions. Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants ou non, nous avons tous le bonheur de faire partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes heureux d'appartenir à son Église, son épouse féconde dans sa maison, ses enfants qui font sa joie autour de sa table. Réjouissons-nous dans le Seigneur et remercions-le de nous avoir accordé ce grand cadeau. Nous avons donc vu au tout premier point de notre message que la crainte de Dieu est la source du vrai bonheur. Ensuite, nous avons également vu que cette bénédiction qui découle de la crainte de l'Éternel peut toucher tous les domaines de nos vies. Nous allons enfin aborder le troisième et dernier point de notre message. Le bonheur du pèlerin impacte tout son pays. Encore une fois, le bonheur du pèlerin impacte tout son pays. Relisons les versets 5 et 6 de notre psaume. « L'Éternel te bénira de Sion, et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Le mont Sion est le point de départ de toute bénédiction. C'est là que les pèlerins se rendent 3 fois par année pour célébrer l'Éternel et recevoir de lui ses bénédictions. C'est là, dans le temple, que les sacrifices d'animaux étaient offerts pour les péchés du peuple. C'est là où la parole de Dieu est proclamée et où la bénédiction d'Aaron était prononcée. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. La bénédiction de Dieu ne touche pas seulement l'individu. Elle s'étend au niveau du conjoint, elle touche les enfants,
les petits-enfants et toutes les générations qui s'en suivent. Le bonheur du pèlerin qui craint l'Éternel et qui marche pleinement dans les voies du Seigneur touche également Jérusalem et tout le pays. Que la paix soit sur Israël. Quand nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous devenons des artisans de paix. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus, voici comment l'apôtre Paul nous décrit dans Éphésiens chapitre 2 versets 12 à 14. Nous étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Une fois réconciliés avec Dieu, nous devenons des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous supplions celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu au nom de Christ et nous leur disons, vous aussi soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Et là, nous voyons que le bonheur du pèlerin est celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Selon le psaume 32 versets 1 et 2, ce bonheur-là s'étend jusque dans tout le pays. Que la paix soit sur Israël, que tout Israël soit en paix avec son Dieu. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, sont appelés à faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, à aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à réconcilier les pécheurs au Dieu 3 fois saint. Ainsi, la paix reposera sur chaque individu qui a reçu le pardon de ses péchés et qui a le salut de son âme en Jésus-Christ. Et par la suite, cette paix s'étendra sur sa propre famille, sur son quartier, sur tout le pays et même partout dans le monde entier. Bien-aimés en Christ, pour terminer, les pèlerins de l'Ancien Testament n'ont pas toujours contemplé le bonheur de Jérusalem tous les jours de leur vie. Le malheur s'est parfois abattu sur Jérusalem. La paix n'a pas toujours régné en Israël. Dieu a-t-il été infidèle à sa promesse? Pas du tout. Cette promesse est pour Jésus-Christ, pour celui qui a craint l'Éternel parfaitement et qui a marché parfaitement dans toutes les voies du Seigneur. Jésus est monté au ciel et peut désormais contempler le bonheur de Jérusalem tous les jours de sa vie. Il nous donne sa parole et son esprit pour nous communiquer un avant-goût de cette joie et de ce bonheur de la nouvelle Jérusalem. Unis à Jésus, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, selon Éphésiens chapitre 1 verset 3. Remercions-le et célébrons-le de nous faire goûter à ce grand bonheur. Toutefois, chers amis, nous sommes encore des pèlerins en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous vivons encore dans un monde déchu, marqué par le péché. Aujourd'hui, nous marchons par la foi et non par la vue. Un jour, nous goûterons pleinement à cette joie et à ce bonheur. Ce jour-là, nous contemplerons avec notre Seigneur bien-aimé le bonheur de Jérusalem tous les jours de nos vies, pour l'éternité. Aujourd'hui, vivons pour Dieu. Soyons dans la joie, car celui qui a fait les promesses est fidèle et juste. Il nous a promis de nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce temps de célébration. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité de te servir, de te louer, de t'adorer, mais aussi d'écouter ta parole. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui a vraiment à cœur de nous bénir. Tu es ce Dieu qui a à cœur de nous transformer, de changer nos vies, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de ton nom et dans toutes tes voies. Merci parce que tu nous as donné ton Esprit Saint et ta parole qui nous accompagne dans notre marche ici-bas.
Seigneur, notre désir, c'est que tu continues l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous et que nous puissions t'honorer, te glorifier à travers nos vies, que nous puissions proclamer dans le monde entier que Christ est vraiment notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur et qu'il est encore capable de changer des vies. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle à ta promesse. Et nous te bénissons, nous te louons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, pour clôturer ce temps de célébration, nous vous laissons cette parole de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 5, les versets 10 et 11, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.